I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Nous sommes le 1er novembre, donc on est parti hier à 14h TU. Le départ était plus que sportif, j'ai fait une belle connerie, c'est de ma faute, hein, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. J'étais trop gourmand à garder le spi médium de tête, alors que ça aurait été beaucoup mieux avec le riz. Et du coup je suis parti au tas, j'ai chaluté, j'ai déchiré de la tête jusqu'à la mûre, donc il est hors d'usage. Enfin, je compose avec le Spimax et puis le code 5 et on part au tas. Non, ça va revenir. Allez. Ah, fait chier. Bon bah plus tard. Voilà de retour, donc ouais, il va falloir que je compose entre le médium et le Spimax. Ça va peut-être poser problème là, les 3 prochains jours, on va avoir du vent fort encore, donc si c'est vraiment fort le code 5 ça va le faire. Après quand on sera dans les alizés, normalement c'est du 15-20 nœuds, donc normalement ça va pas trop me pénaliser. J'ai décidé de pas m'arrêter parce que un stop c'est 12 heures minimum. Plus le temps d'aller et de revenir du port, ça aurait fait une bonne vingtaine d'heures et on sait que vu les conditions météo, là ça faisait que partir par devant, donc j'aurais jamais pu revenir et ça repart au tard. Là on est la vacation, je suis passé donc de 22e hier à 13e aujourd'hui. Alors je pense qu'il ne faut pas s'enflammer, hein, c'est juste une question de positionnement sur le plan d'eau. Alors je vais vous faire écouter un bulletin météo là qu'on reçoit à la BLU, donc là j'ai eu la version française, je vais vous faire écouter la version anglaise. C'est celle qu'on reçoit la mieux que j'ai jamais reçue. Donc c'est vraiment distinct qu'il y a 2 ans j'avais jamais rien reçu, là c'est pas mal. Alors voilà à quoi ça ressemble. Voilà, bon, il faut tendre l'oreille hein, quand même, hein. C'est pas comme au téléphone hein, mais bon, c'est pas mal. J'étais 13e hier, je suis passé 23e à 114 000 du premier. Là j'ai des pâtes, légumes et poissons, donc c'est un lyophilisé, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon bah voilà ce que ça donne. Bon ok, hein, c'est pas très appétissant mais on fait avec ce que l'on a. Que ça va être bon. Non, ça va. J'ai vu pire. Allez. Alors là, en fait, je suis juste dans le nord du Cap Vert. On le voit pas. Hein. Je suis à 100 000 du Cap Vert. Voilà le sillage. Le Cap Vert qui se trouve par là-bas. Voilà, bah, le bateau va bien, hein, tout va bien. Le bonhomme aussi. Cette nuit là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Enfin, ce matin, j'avais mis mon réveil sur 1 heure pour dormir 1 heure sur la fin là, et puis en fait, je me suis réveillé 3 heures après. Hello. Et ben, il est 22h. Petit moment de plaisir là. Je bouquine tranquillement. Il y a aussi des moments de plaisir quand on a transat, il faut sortir de la tête un petit peu. Alors, le bateau, il est voilà, il capot 259 et on a 9 nœuds, 10 nœuds, on est aussi entre 9 nœuds et 14-15 nœuds. Ça glisse tout seul là, c'est super agréable. Bon ben voilà, je passe de la 16e place à la 11e, ça va dans le bon sens. J'avais 132 000 de retard hier et j'en ai 113. Donc j'ai récupéré 20 000. Et après, bon, le positionnement je le connais pas. Hein.
fait super chaud là, putain, c'est dur. Hein. Et le ciel s'est dégagé, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus rien. Donc voilà, on va renvoyer de la toile, ça mollit comme tous les après-midi quoi. Allez, ciao. Alors, petit repas de ce soir. Alors, rillettes de saumon. En fait, ça fait un pot, ça fait le midi et le soir. Avec une galette grecque, hein. C'est pas mauvais, ça passe bien. Ensuite, nous avons un petit tartiflette savoyarde, ça va bien avec le temps, hein. Il fait 28 degrés 5. Parfait. Nous avons des petites amandes et des figues, une petite crème dessert vanille, une barre chocolatée, jus d'orange et pour finir, ça c'est la petite, le petit mot que j'ai tous les midis, tous les soirs pour... Ah, attendez, donc là c'est ma sœur. Alors, tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Walt Disney. Alors, tiens bon, Marion. Sympa, des petits mots comme ça fait toujours plaisir. Eh ben, je voulais vous montrer un petit compagnon de route là qui vient d'atterrir sur le bateau. Bah, le pauvre, ça fait un peu longtemps vivant. Bah, il est là, s'il est encore vivant. C'est ça les poissons volants. Ah bah. Alors, Pépère. Et voilà, il est reparti. Voilà, bah, en fait il vole et puis il atterrit sur le bateau de temps en temps. Je n'avais pas fait de vidéo encore aujourd'hui. Au niveau classement, on n'a pas bougé, on est toujours 11e. Et bah là c'est cool, ça glisse tranquillement. Coucou, et ben aujourd'hui c'est dimanche, donc dimanche c'est apéro. Voilà, apéro, on est à mi-parcours de la deuxième étape. On a 2700 milles et il en reste 1300. Normalement, dimanche ou lundi prochain, on sera de l'autre côté. Petite mauvaise nouvelle ce matin, j'avais commencé à en voir un petit peu hier et ça se reconfirme ce matin, les premières sargasses arrivent. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant c'est pas des bancs, par petits morceaux comme ça. Par contre c'est vachement rugueux, vachement à l'accroche. Donc dès que ça touche un safran, ça s'accroche. Voilà, classement, on a gagné une place, mais toujours en perdant du terrain sur les premiers. Et là c'est l'enfer, il y a 32 degrés à l'intérieur, hein, c'est intenable. Dehors c'est intenable parce qu'il y a le soleil qui tape direct. Tout est moite, tout est humide, il y a 71% d'humidité. Bon bah là c'est atelier voile, je viens de déchirer, j'ai fait une cocotte dans le Spimax. J'ai fait plusieurs accros, bon c'est rien de grave par rapport à l'autre. Donc je mets de l'insignia dessus là pour, vous voyez les petits trous là. Transparence, ça c'est déjà réparé. Celui-là j'ai collé sur une face et je recolle sur l'autre face là en chauffant après avec le papier. Donc voilà, ça j'enlève la cocotte et je renvoie vite fait pour pas perdre de temps. Allez, à plus. Nous sommes le 10 à 7h30, il fait encore nuit. Ouais, il fait déjà bien chaud, il fait 28 degrés là. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Mais bon, c'est comme ça. Là, je viens de me faire une petite opération lessive. Il me manquait quelques shorts et quelques trucs pour aller jusqu'à la fin. Donc voilà, bah, c'est simplement rincer à l'eau claire. Et puis bah voilà, bien essorer le maximum. Et puis bah, maintenant on va faire sécher quoi. Ouais, il fait encore 31 degrés là. Ouais, c'est dur. Dehors c'est intenable en plein soleil. À l'intérieur c'est intenable parce qu'il n'y a pas d'air. Ça coupe l'appétit mais il faut se forcer à manger, sinon ça va pas le faire, il faut boire beaucoup. Je fais 4 litres d'eau quasiment par jour. Bon bah pas de météo, pas de classement aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, on a eu la personne qui nous l'a fait, ça a raccroché au bout de 2 secondes et c'est jamais revenu. Donc bah, on va continuer comme ça. Hein. On verra bien, de toute façon c'est pour tout le monde je pense. Donc, voilà, et ça devient vraiment épouvantable dans le bateau.
32,6 degrés. C'est beau, hein? Regardez. Ça veut dire qu'il n'y a que du ciel bleu et de l'eau, quoi. Allez, à tout. Regardez ça. Il me restait un saucisson. Ah, il est un peu gras, mais c'est bon. Salut, nous sommes le 12 novembre. Voilà, je voulais vous montrer un bon ciel à grains d'Alizé du matin. C'est le matin qu'on a ça surtout. On a eu deux gros grains là ce matin avant qu'il fasse jour. Je suis sorti d'une sieste un peu en catastrophe. On vient d'avoir la météo. Alors la météo, je l'ai à peu près bien entendu. Donc là, je suis en bâbord à mur. Je pense que ça va être jusqu'à la line de la Guadeloupe. Ce qui est pas trop mal parce que ceux qui sont plus nord, en fait, ils vont avoir moins de vent. Alors il y en a peut-être qui sont plus sud aussi, mais après les écarts là se diminuent en arrivant, donc ça va être de moins en moins flagrant. Et le classement, j'ai pas très bien entendu. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas pire qu'avant-hier. Donc au pire, c'est 10e. Et au mieux, ça serait même 8e. Alors ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Bon, il faut rien lâcher, comme a dit le coach. Ça se joue vraiment les 4 derniers jours et à donf, quoi. Couteau entre les dents. Donc voilà, allez, à plus. Alors là, c'est la merde. On est dans le grain et il n'y a plus de vent. Il y a 7 nœuds de vent. J'ai du mal à garder le spi gonflé. Et le problème, c'est que le grain, il va presque aussi vite que nous. Alors on n'est pas sorti, hein. Sur les côtés, il y a le vent. Et dessus, il n'y a plus rien. De toute façon, il n'y a rien à faire. Plus qu'à attendre. Allez, c'est pétole. Un coup à déchirer le Suisse. Ah. Ça peut durer des heures. Sauf si j'affale et je pars au près pour traverser le nuage. Mais ça peut durer des heures aussi. Aïe 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 aïe. Et là, c'est là qu'on se dit si les autres à côté ils sont à 10 nœuds, bah en 1 heure on se prend 10 000 dans la gueule. Ça va pas le faire ça. Au cœur du grain, il y a du vent là quand même. Enfin, je suis juste à l'avant en fait. Si je perds l'avantage d'être devant, j'ai plus rien après. Là ça file mais c'est un peu tendu cette histoire. J'avance exactement à la même vitesse que le grain. Je sais pas comment ça va se finir, mais regardez derrière, arc-en-ciel, il est complet. Oh, joli. Il est complet et devant le coucher de soleil, juste devant le grain. Et ben là il y a de la belle carte postale. Bon bah, il faut être quand même un peu barjot, je pense, pour faire un 1030. Là, des moments comme en ce moment là, je sais pas trop où est le plaisir, on va dire. On est trempé, mais trempé. Il y a le stress des grains. Le stress, on doit prendre 10 ans une mini transat, je pense. On est toujours en train de se dire putain, ça va monter, ça va pas le faire. On serre les fesses parce que si on réduit la voile, et ben on va moins vite. Donc voilà. Et puis donc on se met dans des états, mais c'est du grand n'importe quoi. Je crois que c'est un peu. Il doit pas tourner bien rond là-dedans de temps en temps. Bon bah là c'était un peu chaud, je vous avouerai que je me suis fait une petite frayeur. Le bateau en fait avec 18 nœuds de vent il partait au tas, il n'accrochait plus rien et les safrans étaient pleins de sargasses, la quille aussi. Et du coup dernier départ au tas, je me suis dit bon bah là j'affale. J'ai mis énormément de temps à le remettre droit et je voyais le spi qui... Enfin j'ai réussi à larguer la mure. Et là il a pas abattu, il est reparti au loft et je voyais le spi qui montait sur l'aérien. J'ai dit putain, je vais perdre le spi, je vais perdre l'aérien. Là pas bien quoi. Et je sais pas pourquoi, et à un moment donné c'est quand même remis à plat, je l'ai affalé et quand j'ai fait ma marche arrière, j'ai fait un gros paquet sortir de la quille et les safrans étaient bourrés aussi de sargasses. C'est vraiment un fléau ça parce que moi je pensais que c'était des gros bancs, quand on rentrait dedans on pouvait plus ressortir, mais en fait c'est plein de petits paquets, enfin c'est peut-être ça à la fin, mais c'est
plein de petits paquets et enfin on n'arrête pas quoi. Il faudrait affaler toutes les 5 minutes pour faire les marches arrière. Avec 21 nœuds de vent, j'arrivais pas à atteindre 10 nœuds de vitesse et là avec 18 nœuds de vent, je suis à 10 nœuds quoi. Enfin, ça freine vraiment beaucoup. Donc voilà, bah allez, à plus. Bien, et bah 33,2 degrés, chaque jour est un record en température. Sinon je viens d'avoir la météo, alors je l'ai entendu. Par contre, frustrant de chez frustrant, j'ai pas entendu le classement. Ça c'est un peu beaucoup énervant quoi. Mais bon, bah tant pis, c'est la vie. Je vais appeler à la chef voir s'il y a quelqu'un qui me reçoit, mais j'y crois pas trop. Bon bah je suis en train de ranger la chambre et je suis en train de faire le point sur l'eau aussi. Bah ça c'est pas facile mine de rien parce que psychologiquement c'est dur. Là j'ai jeté 20 litres d'eau. Et bah psychologiquement c'est dur de les jeter en se disant putain s'il arrive quelque chose on en aura peut-être besoin. Là j'ai compté large aussi, hein, j'ai compté pour 6 jours. Parce que on va avoir des petites conditions légères, 10-15 nœuds de vent et d'avoir un bateau léger, ça sera pas un mal pour aller un peu plus vite. Donc il vaut mieux le faire maintenant que le jour de l'arrivée quoi. Donc voilà, bon bah je reste large hein, de toute façon. J'ai mis mon dernier bidon de méthanol aujourd'hui. Ça normalement je devrais finir pile poil aussi comme il faut. Et puis bah, cette année au niveau du gaz nickel, hein, j'avais pris 2 bouteilles, j'en fais toujours à ma première. Je sais pas comment je suis démerdé il y a 2 ans, mais j'ai dû chauffer le bateau avec la bouteille de gaz. Petit moment de plaisir. Ça glisse tout doucement, mais c'est cool. C'est beau, hein. On a même de la chance d'être en mer. C'est vraiment un... Bon, on s'y sent vachement bien, quoi. Regardez ça. Il y en a qui n'ont jamais vu la mer. On a cette chance là, c'est d'avoir vu et pouvoir faire une passion qui fait qu'on est dessus et on en profite quoi. C'est magique. On en profite parce que bah là je sais que c'est la fin du projet dans quelques jours. Et après une page va se tourner, donc il faut aussi savourer ça. Il y aura d'autres projets derrière, j'espère, j'en suis persuadé. Donc il faut vivre celui-là à fond jusqu'au bout et il n'y aura pas eu de regrets. En tout cas, ça aurait été des super moments ces 4 années là. C'est top de chez top, super expérience. Il y a 5 ans, on m'aurait dit que j'aurais déjà traversé 2 fois l'Atlantique en 4 ans. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Bon bah voilà, après ce petit moment nostalgique, il est 20h, vous devez être devant les informations. TF1 ou France 2. Nous on n'a rien de tout ça, mais on s'en porte pas plus mal. On a juste les éléments autour de nous. Allez, dernier petit tour. Une nuit de folie là dans les Sargasses. J'ai dû faire 5 ou 6 marches arrière, j'en peux plus là. J'ai dormi 2 fois, une fois une demi-heure et une fois 20 minutes. Ça commence à être dur. Et ben je voulais vous faire profiter un petit lever de soleil. J'ai plus de batterie alors je suis branché. Voilà, ça fait oublier un petit peu la nuit. Mais là on sent qu'on se rapproche. On est à 375 000 de l'arrivée. Alors voilà, je fais participer à la partie toilette. Donc avec des lingettes en fait. Ça, c'est une lingette grande toilette pour les cheveux, les shampoings. Et puis de la même façon j'ai des lingettes pour le corps. Donc ça tous les jours. Et puis brossage de dents, important. Et puis, pour se sentir frais et bien. Et puis j'ai eu la météo et le classement, cette fois c'est sûr, je suis 8ème. Donc ça le fait. Bon, j'ai pas repris sur Edouard, j'ai pris 6000, c'est tout quoi. Et donc ouais, ça c'est carrément cool. C'est il faut que ça tienne, faut pas lâcher là jusqu'au bout. Et là on tient une bonne moyenne depuis ce matin, donc c'est plutôt sympa, ça avance. Allez, le moral est au beau fixe comme le temps. Hello. J'ai pas pu vous filmer ça, mais j'ai loupé la vidéo de la Transat, je crois. J'ai eu un grain, mais un truc, j'ai jamais vu un grain comme ça.
Alors en force de vent ça n'a pas été très fort, hein, c'est monté qu'à 25 nœuds, je suis resté sous Spimax. Mais alors en intensité de pluie, je crois qu'il a plu plus qu'en un an en Bretagne sur la demi-heure qui est tombée. Et la mer s'était aplatie avec des rebonds d'eau par terre tellement. Alors, regardez mes mains, tellement que c'est pas joli, hein, c'est imbibé d'eau et je crois qu'à peu près tout le corps est comme ça. Je suis dans un état mais lamentable. Donc voilà, puis bah là je crois qu'il y en a un deuxième qui arrive. On va s'éclater, hein, je crois, hein, jusqu'à l'arrivée. J'avais souvenir que plus on arrivait, plus les grains étaient gros. Et ben, ça n'a pas loupé. Donc voilà, mais c'était beau à voir. Franchement là je regrette de ne pas pouvoir avoir filmé parce que c'était franchement très beau à voir. Et voilà, regardez le GPS. On vient de passer sous la barre des 100 000, 99,9 000 de l'arrivée. Alors c'est pas l'arrivée, c'est Petite Terre je crois. C'est une petite île qui est près de la Désirade en arrivant en Guadeloupe, c'est le point d'atterrissage. Donc voilà, bah, c'est un peu symbolique, hein, 100 000 sur 2700 de cette étape là. Ça va être notre dernière nuit à bord, dernière nuit en mer, dernière nuit peut-être à bord de ce bateau là. C'est impressionnant comment les systèmes se déplacent lentement ici, quoi. Là ça fait 1 heure qu'il est là, quoi. Tout doucement il avance. Et alors quand on est dedans on en a pour 2 heures. C'est bien ça qui m'inquiète parce que là-bas il est gros, hein, entre là et là. Bah, il va être pour moi, hein, pour Bibi, hein, le coco. Et Bibi va se ramasser encore. Et douche gratuite. On est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est fait. Regardez, si vous voyez, la première terre. C'est cool. Ça fait du bon job mon bateau encore. La 3e traversée, 2e avec moi. On n'a jamais fait abandonner une course. Jamais. Il y a 30 000 encore à faire. Voilà, on va savourer le long des côtes, ça va être agréable. Les 10 derniers milles, c'est cadeau. On est à 5005. Ça fait 15-16 000 de l'arrivée. Ça approche. Voilà, que du bonheur là, c'est chouette. C'est un super moment. En plus, je sais que j'ai retrouvé plein de monde. Ma soeur, mon beauf, mon neveu, mes parents, mes 2 meilleurs potes avec leurs femmes, enfants et tout, quoi. Ça va être chouette, ça va être vraiment un moment sympa que j'ai pas pu vivre il y a 2 ans et c'est en partie pour ça que je suis revenu. C'est pour avoir la vraie histoire du début à la fin, quoi. Bateau comité du 1512, est-ce que vous me recevez? Ça va? Bah oui. Restez comme ça. Bienvenue. Oh merci. Bien, merci. Bienvenue. Tiens, restez tous les deux. Ouais, Merci. Tu montes ta bouteille Non. D'accord. Ça va? C'est où ça se passe. Allez. Il a chaud. Oh, putain, elle est bonne. You never said a word, you didn't send me no letter.